Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, on va parler d'un sujet qui est très très important, Inch'Allah, qui mérite une belle méditation dessus pour mieux comprendre, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension. Voilà, la connaissance tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui notre obéissance et à lui notre amour, car il est le digne d'être adoré. Voilà, alhamdulillah. Vous savez, l'être humain, on est très très limité dans notre compréhension. Souvent, on a des questionnements sur des sujets qu'on n'arrive pas à le comprendre. Et, euh, et parfois, on a la tendance d'aller chercher des réponses ailleurs, en dehors de nous. Mais si on n'arrive pas à trouver des réponses, c'est juste que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à revenir à lui pour trouver des réponses à ce questionnement-là qu'on avait. Car c'est lui qui a fait sa création, il a fait descendre ses livres qui contiennent ses paroles, donc il est le seul, unique, qui pourrait nous apporter des réponses à des questions. Voilà, alhamdulillah. Donc, depuis quelques années, en fait, j'avais une question qui me revient tout le temps. C'était dans un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la forme la plus parfaite que l'homme il a été créé. Et personnellement, ça m'intéresse beaucoup, voilà, de lire le Coran. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la compréhension. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on comprenne à travers ses paroles? Ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, ma question c'est la forme que l'homme il a été créé, la forme la plus parfaite que l'homme il a été créé. Voilà, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle d'une forme que l'homme il a été créé, qui est une forme le plus parfaite, puis il a ramené au niveau le plus bas. A réussi certes celui qui la purifie et a perdu celui qui la corrompt. Donc, cette question-là, ça me revenait, mais sans arrêt. Mais regarde, d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a apporté une réponse. Le but de cette vidéo-là, c'est pas pour autre chose, uniquement pour renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et pour renforcer notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement pour cela. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a permis de recevoir une réponse à travers mes questionnements et à travers Rasoul alayhi salatu wassalam. Et par une cause. Et cette cause-là, ce n'est pas du tout une action. Ce n'est pas une intention de ma part pour faire une action, pour obtenir une réponse. Ce n'est pas ça du tout. Mais la cause, ça a été, c'était pendant le Ramadan, c'était depuis l'année 2021. Voilà, si je me souviens très bien. J'avais fait mes ablutions pour faire ma prière. Voilà, je fais mes ablutions, je fais ma prière. Mais juste avant de dormir, il y a une question qui me revenait à mon esprit. Je me suis dit, est-ce que je lavais mon visage pendant les ablutions? Et là, je me suis endormie avec cette inquiétude-là, en fait. Et là, dès que je me suis endormie, je vis Rasoul alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde. Ce ne sont pas ni mes efforts, ni mes capacités de voir Rasoul alayhi salatu wassalam, mais uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Donc, je vis Rasoul alayhi salatu wassalam qui était en face de moi, on se regardait. Et quand je vis Rasoul alayhi salatu wassalam, je me suis rendu compte que j'étais tellement conscient, je me suis rendu compte que je suis dans une vision. Car la différence entre une vision et un rêve, c'est pas pareil. Car dans les rêves, il se peut qu'on n'est pas très conscient. Mais dans une vision, surtout si c'est quelque chose qui est vraiment apporté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient encore plus clair. Voilà, sans aucun doute en fait. Et là, dans cette vision-là, quand je vis Rasul alayhi salatu wassalam, tout ce qu'il disait, je le comprenais sans qu'il bouge ses lèvres en fait. Mais tout ce qu'il disait, je le comprenais. Voilà, il faut vraiment le vivre pour le comprendre en réalité. Donc là, comme je me suis endormie avec ce doute-là, est-ce que je lavais mon visage? Et là, il a pris un récipient qui contenait de l'eau
il a versé de l'eau dans sa main droite et puis il a versé sur son visage. Et le moment qu'il a versé sur son visage, je l'avais senti, en fait, c'est comme si je le versais en même temps sur mon visage. Et donc, c'est comme si il apportait une réponse à mes inquiétudes, en fait. C'est comme si il est là pour enlever le doute dans mon esprit. Mais il n'y a pas que ça, en fait. L'état physique, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de voir Rasul alayhi salatu wa salam. Subhanallah. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais un questionnement par rapport à quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il a créé l'homme sous la forme la plus parfaite que l'homme il a été créé. Ils n'avaient pas compris. Voilà. Mais là, c'est comme si en voyant cet état de Rasul alayhi salatu wa salam apporter une réponse à ma question. Car l'état que je vis, Rasul alayhi salatu wa salam, ce n'est pas l'état terrestre. Je le vis avec son corps spirituel. Voilà, avec son corps céleste qui était très lumineux. Et la forme a été parfaite, très alignée, très... Voilà, subhanallah, faut juste voir pour le croire. Donc, quand je le vis, c'est comme si la réponse a été, tout a été enveloppé dans un seul rêve en fait. J'ai tout à fait compris. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire sur cet état-là de l'homme le plus parfait qu'il a été créé. Car Rasul alayhi salatu wa salam n'est pas n'importe qui. Il est le dernier du prophète, de tous les prophètes alayhi salam, certes, mais Rasul alayhi salatu wa salam, avant la création de Adam, ce qu'il faut comprendre, c'est que son lumière existait déjà. Son lumière, sa lumière, désolé pour mes français, sa lumière existait déjà avant la création de Adam alayhi salam. Donc, la lumière de tous les prophètes, que ce soit Youssouf, que ce soit Isa alayhi salam, que ce soit Yahya alayhi salam et que ce soit Ibrahim alayhi salam, toute leur lumière a été créée à travers la lumière de Rasul alayhi salatu wa salam. D'ailleurs, c'est pour cela que Rasul alayhi salatu wa salam, il a dit, celui qui le ressemble le plus, c'est Ibrahim alayhi salam. Et peut-être ça, on va essayer de le développer dans une autre vidéo, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Rasul alayhi salatu wa salam, avec son corps parfait, qui est la forme la plus parfaite que l'homme il a été créé, c'est dans cet état-là que Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de voir Rasul alayhi salatu wa salam. Vous savez, le prophète Youssouf alayhi salam, ça a été apporté par plusieurs récits qu'il était beau. Et il y a une ressemblance entre Rasul alayhi salatu wa salam et Youssouf alayhi salam. Si je vous en parle, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de voir Youssouf alayhi salam. C'est là que j'ai compris que leur lumière est en lien. Donc, malgré que Rasul alayhi salatu wa salam, il est venu après Youssouf alayhi salam, mais en réalité, Youssouf prenait sa lumière à Rasul alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de voir Yahya aussi alayhi salam, car Yahya, il prenait sa lumière à Youssouf alayhi salam, et Youssouf prenait sa lumière à Rasul alayhi salatu wa salam. Donc leurs âmes sont liées. C'est des âmes sœurs. Voilà, voilà, alhamdulillah. Donc le vidéo, ça commence à être un petit peu long. Je vais essayer de développer la suite, Inch'Allah, sur une autre vidéo. Voilà, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Sur cela, on se dit à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.